Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer ce que c'est qu'une aire et comment on peut calculer l'aire d'une figure simple comme un rectangle. Alors d'abord parlons de définition. Ce que nous appelons aire en mathématiques, c'est la mesure de la superficie qui est enfermée à l'intérieur d'une forme géométrique. Par exemple ici, l'aire de cette figure, c'est la mesure de la superficie bleutée. Une façon très simple de l'exprimer, c'est de dire qu'une aire, c'est ce que l'on peut peindre. Alors, comment est-ce qu'on va mesurer une aire? On ne peut pas proprement parler mesurer une aire. Il n'y a pas des mesureurs d'air que l'on peut placer sur une surface et qui vont afficher directement une réponse. Une aire, on va la calculer et on va la calculer en fait avec des carrés. L'unité d'air que nous utilisons, c'est toujours l'unité qui correspond à un carré. Donc par exemple, un centimètre carré, c'est la superficie qui est contenue à l'intérieur d'un carré dont le côté mesure 1 centimètre. De même, un décimètre carré, c'est la superficie contenue dans un carré dont le côté mesure 1 décimètre. Et on pourrait continuer cette liste à l'infini, puisqu'évidemment, on peut faire autant d'unités d'air qu'il y a d'unités utilisées pour les longueurs. Prenons un exemple pour expliciter un petit peu ce que je viens de dire. Regardons cette forme géométrique ici. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de compter combien il nous faut de petits carrés d'1 centimètre pour remplir cette forme. Il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au total, il y a bien 20 carrés qui sont nécessaires pour remplir cette forme. Donc, je vais dire que cette figure, son aire, mesure 20 carrés. Alors, passons maintenant à la suite, c'est-à-dire au rectangle. Considérons ce rectangle de longueur 7 cm et 4 cm. Je vais compter combien de carrés d'1 cm de côté ce rectangle contient. Il en contient 28. Pourquoi? Il y a 28 carrés d'1 centimètre de côté dans ce rectangle parce que la longueur du rectangle, c'est la même que la longueur de 7 carrés qu'on aurait collés les uns aux autres. Et que sa largeur, c'est la même que celle de 4 carrés collés les uns aux autres. Et donc, l'aire de ce rectangle, c'est bien 28 cm². Il y a bien 28 fois 1 cm² à l'intérieur de ce rectangle. Et 28 cm², ce n'est pas un nombre qu'on obtient par hasard, c'est 7 fois 4. Alors peut-être te dis-tu, oui, mais enfin là, il a pris des nombres entiers, c'est facile. On va essayer avec un rectangle dont les dimensions ne sont pas entières. Prenons un rectangle avec toujours une longueur 7 cm et l'autre qui mesurerait maintenant 3 cm et demi. Alors c'est assez facile, évidemment, de rentrer 21 carrés dans ce rectangle, mais ensuite, comment faire? Pour compléter, il me suffit en fait de mettre 7 demi-carrés pour couvrir toute la superficie. Et si j'ai mis 7 demi-carrés, combien de carrés ai-je au total? 21, ce qui était entier, plus 7 demi-carrés, ça fait bien 3 carrés et demi. L'aire de ce rectangle, c'est 24,5 cm². Or, 24,5, c'est bien le résultat du produit de 7 par 3,5. Conclusion, l'aire d'un rectangle, c'est bien le produit de sa longueur par sa largeur. L'aire du rectangle ABCD qui vient d'apparaître ici, c'est bien la longueur AB multipliée par la longueur BC. Je t'invite à voir maintenant dans une vidéo à suivre comment on peut calculer, en partant de l'aire du rectangle, l'aire d'un parallélogramme et celle d'un triangle. Merci de ton attention et n'oublie pas de t'abonner.